Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi 22 juin. La 3e édition de la journée Déclic Matinique aujourd'hui à l'écolieu de Tivoli. Au cœur des échanges, le réchauffement climatique et la hausse des températures bien ressenties chez nous. Pour en parler, Martine Lheureux, membre du groupe Stratégie Résilience, sera notre invitée. Poursuivons cette édition avec les températures qui flambent. Vous l'avez certainement ressenti, près de 37 degrés par endroit, comme à Ducos. La hausse des températures en Martinique, sujet au cœur ce matin de la journée Déclic Martinique, une journée de sensibilisation et de prévention face au réchauffement climatique mondial. Irène Emonide, Thierry Soucan. Déni ou urgence, la question est posée d'entrée de jeu à l'occasion de cette 3e édition Déclic Martinique. Personnellement, urgence, puisque la planète est en train de brûler et il faut vraiment faire quelque chose. Mais certains de nos dirigeants sont dans le déni, donc c'est à nous de faire les choses pour faire bouger les plus hauts. La Martinique, une île, une terre vulnérable qui n'échappe pas au dérèglement climatique. Vous l'aurez constaté, il fait très chaud depuis septembre 2023 notamment et ça ne fait que commencer. À l'horizon 2030, 2040, cette tendance d'avoir des nuits chaudes et des températures chaudes, elle se développe, elle se confirme. C'est une préoccupation à la fois sur la ressource en eau, parce qu'il y a des conséquences effectivement, mais c'est une préoccupation pour les personnes en fait, qui ont des nuits plus difficiles en termes de récupération, avec des températures minimales qui restent très élevées en fin de nuit. Et donc la nature ne connaît plus de juste milieu. C'est tout ou rien. La terre, les rivières, les océans. Il faut s'adapter. Il faut continuer à réfléchir et à agir surtout. C'est-à-dire réfléchir dans le sens à savoir où les endroits qui seront le plus impactés et à agir, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour justement limiter ces effets de submersion marine. C'est un peu le chaos qui va nous être offert, c'est-à-dire des extrêmes en température ou en précipitation, des phénomènes extrêmes au niveau cyclonique. Donc il y a effectivement un changement dans le sens d'une variabilité des temps, c'est-à-dire le constat d'une montée des eaux liée aux températures extrêmes, notamment au pôle. Ça a des conséquences pour nous, parce qu'on a beaucoup d'activités humaines en littoral. S'adapter, et ce à tous les niveaux. L'alimentation notamment, repenser à titre d'exemple la politique des cultures très exigeante en eau. Et pour aller plus loin sur le sujet, Martine Lheureux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre du corps Stratégie Résilience, qui organise des actions qui permettent de comprendre les enjeux du changement climatique, avec justement, on vient de le voir, des cultures très gourmandes en eau et une ressource qui s'épuise. Comment s'adapter? Est-ce qu'il y a moyen d'agir? Déjà, et pour s'adapter, il faut bien avoir pris conscience de l'ampleur du problème pour pouvoir vraiment dimensionner les moments. C'est pour ça qu'on a fait Déclic Martinique, pour remettre au cœur les enjeux. Et comme l'a dit Philippe Palani dans les constats, cette chaleur intense, ces pluies intenses et derrière la chaîne de conséquences. Par exemple, tout à l'heure, vous aviez un sujet sur la dialyse. Un des impacts de cette chaleur et de cette chaleur humide qui augmente, c'est le fait que les personnes qui travaillent dehors, forcent de plus en plus sur leur corps et du coup, ça détériore au fur et à mesure les fonctions rénales, ce qui emmène à la dialyse. On sait parfaitement que sur toute la ligne de la zone convergence intertropicale, là, sur toutes ces terres-là, eh bien, c'est les pays qui sont sur cette ligne-là, il y a déjà une montée très forte des cas de dialysés à cause de la chaleur et notamment de la chaleur humide. Vous parlez de la prise de conscience, c'est-à-dire qu'elle est en cours. On en est où de la prise de conscience? Eh bien, tout va dépendre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui s'intéressent de plus en plus au sujet, mais ça reste quand même très faible, quoi. Et il n'y a pas une prise de conscience coordonnée globale, à la fois sur le climat, mais à la fois sur le fait que le climat, c'est pas le seul problème, c'est un ensemble, il y a aussi un ensemble de problèmes. On a dépassé 6 limites planétaires sur 9, et donc il faut avoir une vision globale, une vision systémique pour vraiment prendre la réalité de ces enjeux et derrière construire des politiques qui soient adaptées
à la fois donc, pour l'adaptation et pour la lutte. Alors, une illustration du changement climatique, une illustration palpable, c'est ce rapport de Météo France qui vient d'être publié. Il indique que chez nous, le mois de mai 2024 était le plus chaud depuis 5 ans, avec des températures élevées, notamment 37 degrés quand même ressentis au niveau de Ducos, par exemple. Est-ce qu'on doit s'y habituer ou est-ce qu'il y a encore moyen de changer les choses? Alors, on doit s'y habituer parce que malheureusement, le gaz à effet de serre continue d'augmenter au-dessus de nos têtes. Donc, ce qu'on vit là, on peut même se dire que peut-être que dans 15 ans, 20 ans, on va trouver que ces journées étaient plutôt fraîches. Vous voyez? Donc, effectivement, il faut s'adapter à ça, arriver mais même peut-être à pire que ça, donc à la fois dans toute notre manière de vivre et notre habitat pour pouvoir effectivement affronter sans souffrance, avec le moins de souffrance possible. Est-ce qu'il y a des petits gestes qu'on peut faire au quotidien pour quand même limiter les dégâts? Est-ce qu'on peut encore agir, justement, agir simplement? Il y a 2 choses en fait, l'adaptation et participer un peu moins à tout ça tout en protégeant notre santé. Alors c'était intéressant parce qu'on avait un médecin tout à l'heure sur une des tables rondes qui expliquait que du fait de tous ces événements, le nombre d'AVC risque d'augmenter très fort en Martinique. D'ailleurs, l'an dernier, il y a déjà eu des morts attribuées à la chaleur par l'ARS en Guadeloupe. Et donc c'est quand même des questions qui sont au cœur. Ce qu'on peut faire, ce qu'on montre à travers cet écolieu, ce partenariat, la déclic Martinique, on l'a fait avec l'Ipiranga, qui est l'écolieu. Et en fait, ils font des plantothèques nutritionnelles et médicinales. Eh bien, déjà, on peut aller acheter dans des endroits comme ça pour se nourrir et donc en faire en santé. Et puis, on peut répliquer ces initiatives à échelle de quartier. Si ne serait-ce qu'on répliquait ces initiatives à échelle de quartier, la Martinique serait beaucoup plus résiliente. Vous avez parlé de cette chaleur dont on souffre aussi, par exemple, sur les chantiers. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation à avoir au niveau des entreprises, alors ? Complètement. Il faut déjà une prise de conscience pour peut-être se demander est-ce qu'on fait une mise en danger de la personne humaine et voir la réalité, en fait, à quel moment on arrête le travail, à quel moment on déplace les horaires, etc. Et aller jusqu'au bout, en fait, de l'ensemble de ces raisonnements. Donc, les entreprises, et d'ailleurs, c'était au cœur aussi de notre journée, puisqu'il y a eu 3 témoignages d'entreprises qui ont montré comment, en fait, elles cheminent vers ces questions-là. Très bien. Merci beaucoup, Martine Lereux. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Stratégie Résilience. Merci beaucoup. Merci. Et concernant le rapport de Météo France, qui parle des fortes chaleurs ressenties, notamment au mois de mai, sachez que vous pouvez lire notre article sur le site internet martiniquelapremière.fr.